Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Media Mix. Aujourd'hui nous vous avons réservé un numéro estival très spécial. En effet, nous allons vous faire revivre un peu plus de 5 ans de Media Mix. Dans un premier temps, nous referons l'histoire du programme, puis nous nous remémorerons les personnes qui ont fait évoluer ce magazine. Nous sommes le dimanche 18 août et vous regardez le 3e numéro estival du Media Mix. Bienvenue à vous. Vous le savez peut-être, cette émission est arrivée à l'antenne le 12 janvier 2008. Comme vous allez le voir dans les images qui vont suivre, l'évolution est impressionnante. Le récit est signé Nicolas Guidi. Le Media Mix a 5 ans, vous m'avez bien entendu, j'ai bien dit 5 ans. Créé le 12 janvier 2008, le programme a connu 6 formules différentes et 7 génériques. Depuis son arrivée, l'équipe, qui n'a sans cesse évolué, a réalisé plus de 200 reportages et a interviewé de nombreuses stars des médias. Aujourd'hui, votre magazine des médias a réussi sa mission. Vous informer chaque semaine, retour en images, sur 5 ans d'aventure. Nous sommes alors le 12 janvier 2008. Romain Houry présente pour la première fois Media Mix. À l'époque, il est diffusé via les web TV sur Centre.tv, puis sur WT4 dès novembre 2008, tout en étant proposé parallèlement sur Dailymotion. A noter que depuis le début 2010, il est proposé uniquement sur Dailymotion. Retour un peu en arrière, en 2009, changement d'habillage et de sonore pour le magazine. L'habillage a été réalisé par une personne externe à l'équipe, sous la personne au pseudonyme de R. Très rapidement, l'émission devient incontournable pour les fans. Elle fait d'ailleurs des envieux. Ainsi, de nombreuses web TV lancent leur propre magazine des médias, comme On Air sur Dream TV, Mediatique sur WBS ou encore Mediamag sur One Television. Malgré la multiplication de la concurrence sur ces web TV, Media Mix continue d'évoluer avec succès. L'équipe s'agrandit d'année en année en accueillant, tout d'abord, Julien en 2010, Gaëtan, Franck, Antoine et Cyril en 2011, Jessica et Nicolas en 2013. Seuls Romain Houry et Benjamin sont présents depuis le début. Changement d'habillage en 2011, un nouveau décor fait son apparition ainsi qu'un nouveau sonore. En 2012, le sonore reste le même, mais changement de décor pour le magazine. « 2012 d'ailleurs qui reste une année historique. En effet, le magazine accueille ses 2 premiers invités, stars. Il s'agit de Gérard Roltz et Frédéric de la Nouvelle. Ces derniers nous accordent une interview dans les coulisses d'une étape du Tour de France. S'en est suivi de Sophie Tissier, Élise Descartes ou encore Tiffany de chez Énergie Pyrénées qui acceptent notre invitation. L'émission est désormais également diffusée sur YouTube. Dans le même temps, le désormais Talk Show développe son site internet avec comme adresse mediamixtv.fr. Tout comme les vidéos, le succès est au rendez-vous. En moyenne chaque jour, le nombre de visiteurs varie entre 250 et 300.
2013 marque l'année de la consécration avec l'enchaînement des interviews de personnalités, des records de vues avec plus de 13 000 personnes ayant vu le magazine, record également pour le site internet avec plus de 750 visites et un record de j'aime sur un article avec plus de 400 j'aime sur Facebook. S'en est suivi de la création d'une association en août 2013, de quoi faire une saison riche pour le Mediamix, autant en évolution qu'en progression. Le 1er septembre prochain, Mediamix prend la route des 6 ans et de la 7e saison du magazine. Là encore, les évolutions attendues sont nombreuses. Bref, on ne vous en dit pas plus. Rendez-vous le 1er septembre à 20h. Cette émission, c'est le travail d'une grande équipe. Depuis 2008, de nombreuses personnes se sont succédées pour faire grandir cette émission qu'est le Mediamix. Mais regardez plutôt ce reportage de Julien Gall. Vous n'avez donc pas rêvé, le Mediamix est reparti pour une 7e saison. Cela fait donc déjà 6 ans que toute une équipe est mobilisée pour vous servir chaque semaine le contenu média que vous attendez. Depuis sa création, le magazine a déjà compté 15 membres à son équipe qui se sont démenés à chaque numéro pour au mieux vous retranscrire l'info. Voici donc une présentation des personnalités qui ont marqué l'équipe du Mediamix. Romain Houry, notre présentateur star. Créateur de ce magazine et présent à l'antenne depuis le 12 janvier 2008, Romain a eu l'excellente idée de créer le Mediamix. Dans un premier temps assis sur son bureau à côté de son délicieux ordinateur représentatif des années 2000, Romain, tout comme l'informatique, a évolué face à l'écran en l'espace de quelques années. Défilant devant de nombreux décors, Romain a su garder tout au long des numéros du Mediamix sa simplicité, sa curiosité des médias qu'il transmet chaque semaine, mais également sa curiosité des autres. En effet, au départ seul, autour de ce projet médiatique, il a su s'entourer d'une véritable bande. Ainsi l'ont rejoint d'autres personnes qui ont marqué ce webzine. Tout d'abord, Simon. De 2008 à 2009, il a joué la doublure de Romain. En 2010, il est devenu chroniqueur de la rubrique du World Mix. Après 2 ans d'aventure, Simon a décidé de nous quitter. Il est remplacé par Aurélien jusqu'en 2011. Ce dernier a occupé aussi pendant quelques mois le poste de la Newsmix. Autre recrue, arrivé un peu plus tard dans le Mediamix, Franck, le reporter en herbe. Franck a, comme on dit dans le métier, gravi les échelons. Celui qui, au départ, ne participait au Mediamix que pour être le joker de reportage, s'est ensuite vu remettre sa propre rubrique, l'expert des médias. Chaque semaine, il nous expliquait donc les événements médiatiques à venir sur notre petit écran. Mais l'endroit où Franck s'épanouit le plus reste le terrain. Il fut pour nous l'envoyé spécial du Mediamix, multipliant les interviews comme celle de Gérard Rolls sur le Tour de France, ou bien en décrochant une exclusivité lorsqu'il interrogea Sophie Tissier, l'intermittente qui était venue sur le plateau de Touche pas à mon poste. Franck, reconnaissable à sa légendaire chemise blanche et à son sourire en coin, ne regrette sûrement pas d'avoir quitté la concurrence pour venir au Mediamix. Arrivé à peu près en même temps que Franck, Antoine. Antoine, le Belge sans accent, le responsable de la rubrique du calendrier des médias. Antoine est un peu comme le blond du sketch de Gad Elmaleh. D'une élocution toujours parfaite, notamment due à son expérience en radio, Antoine, en plus d'être un bon journaliste média, est doté d'un grand humour l'amenant à remplir une très grande partie de nos bêtisiers. Débrouillard et plaisantin, Antoine est devenu lui aussi une personnalité incontournable du Mediamix. Gaëtan pour finir, enfin un vrai Belge. La Newsmix, le plus, il est sur tous les fronts, et notamment sur celui du site web de notre émission. Bosseur invétéré, touche-à-tout hors pair, Gaëtan a aujourd'hui obtenu une importante légitimité au sein du Mediamix. Et puis enfin, n'oublions pas Benjamin Mola, qui même sous son pseudo Visio, a toujours été là depuis le départ pour monter et organiser les différentes séquences de notre magazine. L'œil de Visio veille sur les membres du Mediamix, le magazine média qui a encore de belles années devant lui. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui.
Et c'est ainsi que s'achève ce troisième numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le dernier numéro estival. Et oui, déjà. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Bonnes vacances pour les plus chanceux d'entre vous. Et merci de votre fidélité.